Bonjour tout le monde et coucou au cancer, bienvenue dans le mois de mai. Alors, comme vous le savez déjà ou pas, j'aime proposer des petits trucs et astuces, des petits rituels ou des petites prières pour vous aider à affronter le quotidien ou à contourner des obstacles ou des contrariétés. Et pour le mois de mai, j'ai choisi Ganesh. Alors, ce que vous devez faire, c'est que vous devez avoir à l'esprit très clairement le visage de Ganesh. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Google et vous imprimez cette image dans votre esprit. Et vous tenez son visage bien présent durant tout la prière. Alors, vous prenez une grande inspiration et là, vous récitez. Ganesh, Ganesh bien-aimé, merci de faciliter mon chemin aujourd'hui en faisant régner l'harmonie et la paix suprême. J'apprécie que tu marches devant, j'apprécie que tu marches devant moi et que tu enlèves les obstacles qui pourraient nuire à ma progression. Aide-moi à voir ce qu'il y a de beau en toutes choses aujourd'hui. Merci, merci, merci. Et voilà, si vous appréhendez d'affronter une journée ou une réunion ou une mascarade ou Dieu sait quoi, demandez à Ganesh d'anticiper, de passer devant vous et de dégager tout ce qui pourrait entraver votre chemin et votre route. Alors, là, maintenant, on y va. On est parti pour les cancers. Qu'est-ce que les cancers? Quel est l'état d'esprit des cancers en ce moment pour affronter le mois de mai? Dans quel état d'esprit se trouve le cancer? Et oh, en tout cas, ça carbure. Hein. On y va. Hein. On réfléchit à tout, à toutes sortes de choses, à tout, à rien. Tout a une importance pour le cancer en ce mois de mai. Mais moi, j'ai juste besoin de savoir dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Ce qui peut aussi vous éclairer. Hein. Vous vous sentez bloqué. Vous ne vous sentez pas bloqué, fermé. Vous avez l'impression qu'on vous empêche d'avancer, que les événements tournent au ralenti. Ça, c'est votre état d'esprit. Le challenge. Quel est votre challenge pour ce mois de mai? On parle de votre foyer. Peut-être êtes-vous en début ou fin de déménagement et il y a beaucoup de choses qui sont encore à régler au niveau du foyer, de la maison, de l'intérieur, de l'extérieur aussi. Votre challenge, c'est peut-être justement de rendre votre habitation le plus confortable possible. Peut-être des travaux sont à prévoir ou des améliorations sont à prévoir. Et là, ça devient un vrai challenge parce que ça commence à devenir de plus en plus présent et obsédant dans votre esprit. Vous avez envie soit de trouver la maison qu'il vous faut, soit de finir le déménagement, soit de commencer un déménagement, soit de commencer des travaux, des embellissements. L'un dans l'autre, la maison est au cœur de votre sujet, les cancers, pour le mois de mai. Alors, quelle est votre force? Avec quels outils vous allez traverser le mois de mai, les cancers? Quelle est votre force? Alors, pour les cancers, alors, on parle de la communication. Votre outil, votre lance de bataille pour vous, les cancers, c'est la communication. La communication intelligente, parce qu'ici, on parle de maturité, de sagesse, d'expérience. Et on vous demande, on vous conseille de mettre tout ceci au service de votre communication. Dans la sphère professionnelle, cancer. Pour certains cancers, il y a un projet qui vient à vous, il y a un projet qui a été mis en place il y a quelques temps, et là, il va commencer à émerger, il va commencer à porter des fruits, il va commencer à éclore. Votre projet va commencer à prendre tout son sens dans la période mai, juin, juillet. Indépendamment de ça, pour le professionnel, alors, au niveau professionnel, les cancers,
Il y a une décision à prendre dans le vif. J'ai envie de dire, pas de manière urgente parce qu'il n'y a pas au feu, il y a pas le feu au lac, mais d'une manière rapide, tranchante, et on y va. On est sûr de soi et on y va. Et on dit qu'il y a quelque chose à trancher, à couper dans votre manière de faire, d'agir ou de travailler, ou dans votre secteur professionnel. Il y a quelque chose qu'il faut déconstruire, dénaturer. J'entends, il y a peut-être quelque chose de dénaturé qu'il faut couper. Faut couper quelque chose. Ça, c'est dans le secteur professionnel. Dans la sphère financière maintenant, pour les cancers. Dans les finances. Dans les finances, la sphère... Alors, dans les finances, on nous parle de stabilité, on nous parle d'actions qui sont faites avec le cœur. On dirait que dans les finances, c'est pas flamboyant, c'est pas quelque chose de magistral, mais que vous vous contentez de ce que vous avez et que vous êtes dans la gratitude d'avoir ce que vous avez. Que ce soit peu, que ce soit moyen, que ce soit beaucoup. Pour la plupart des cancers, vous êtes dans une certaine gratitude d'avoir ce que vous avez sous la main. Waouh! Dis donc! Ça nous change ça nous change de tous ceux qui veulent toujours qui veulent plus que nécessaire, plus que besoin. Enfin bon, cette dynamique-là est très enrichissante. Parce que si même lorsque vous avez peu, vous êtes dans la gratitude des acquis que vous avez, je vous raconte même pas ce que l'univers va vous servir sur un plateau. Hein. Parce que être dans la gratitude, ça veut dire que votre dynamique, votre énergie est très positive et ça va vous amener que du positif et des opportunités. Alors, dans la sphère relationnelle, émotionnelle et sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Oh! On nous parle de solutions. On nous parle de solutions. On nous dit, la clé, ça peut être aussi un talisman de chance. Pour les cancers qui sont éveillés et spirituels, en ce moment, en tout cas pour traverser le mois de mai, juin, juillet, la clé de Ankh chez les Égyptiens, qui est une clé aussi, peut être pour vous un talisman de chance. Hein. Vous pouvez le porter sur vous en médaillon, en bague, en bracelet. Ça va vraiment ça va être porteur pour vous. La clé aussi nous dit qu'elle elle est synonyme de solution, mais qu'elle peut aussi ouvrir la porte de ce que vous désirez et refermer la porte de ce que vous ne voulez plus. Elle nous dit aussi que dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, elle nous dit soyez prêts à affronter votre moi supérieur et d'écouter les messages qui vont être générés par cette dynamique-là, parce que vous allez recevoir des synchronicités et des messages, ça va fuser. Hein. Accrochez-vous les cancers, ça va fuser. Là, vous allez recevoir des guidances, vous allez recevoir des messages, des encouragements, des synchronicités, toutes sortes de choses qui vont vous aider à vous recadrer sur le chemin le moins fastidieux. On nous parle de chance. Wow! Alors, les cancers. Plusieurs choses. Soit c'est un héritage qui arrive, soit c'est un gain en loto, soit c'est une nouvelle entreprise que vous avez mis en place et qui est porteuse. Hein. Oh là 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 là, ici les gains qui arrivent, les gains, les opportunités, l'argent, les contacts, le portefeuille client, tout ça, c'est que bonus les cancers. Incroyable! Et on a de nouveau la carte de la victoire directement sur... là c'est vous les cancers. Et là, notamment, c'est monsieur, donc c'est une énergie yang, donc c'est bien l'action, on est bien dans l'action, dans la matière, dans l'abondance et la finance. Et ici, vous avez la lune, victoire, réussite, intuition, protection, talent, faculté ésotérique. Ah bah dis donc, là, c'est bien le jackpot, un cancer. Alors, on va voir un peu plus loin dans votre état d'esprit, les montagnes. Vous vous sentez limité dans quoi, les cancers ? En quoi vous vous sentez limité?
on est limité dans... Vous êtes stressé, angoissé. Vous avez une perte de vitesse énergétique. En même temps, vous faites preuve de courage, d'abnégation, de ténacité et vous êtes sûr de votre bon droit. Directement sur vous, vous faites un travail... Pour moi, les cancers, vous êtes en plein éveil spirituel. Hein. Il y a certains cancers qui sont en éveil spirituel, mes amis, je vous raconte que ça, parce que vous avez les messages, les synchronicités, le fort intérieur, vous avez pas mal d'informations ici qui ont un rapport avec un éveil spirituel. Alors, j'ai oublié de... Voilà, j'ai oublié de mettre mon GSM sous silencieux. Alors, au niveau de votre challenge du mois, ici on parlait du fort intérieur ou de l'habitat. Alors, on peut avoir une info dessus. Oh oh! Vous allez avoir accès à des informations importantes qui jusqu'ici étaient inconnues de vous. Et des informations qui vont ressortir ou qui vont venir à vous par rapport à votre maison ou dans votre maison. Donc, le challenge du mois, c'est de découvrir ces informations et d'en faire quelque chose pour vous sortir d'une situation qui vous contrarie. Votre force, quels sont les outils que vous avez en votre possession pour traverser le mois de mai? Yo! Oula! Ah ben, incroyable! La force, les outils que vous avez en votre possession, c'est les étoiles. Les étoiles, dans un autre registre, symbolisent vos guides. Vos guides vous prennent par la main et vous amènent sur le bon chemin, vers la bonne personne, vers la bonne solution, vers la bonne dynamique. Vous êtes guidé, c'est aussi vos souhaits exaucés, c'est aussi la victoire, c'est aussi tout ce qui est caché et qui se révèle sous une certaine luminosité, une luminosité d'esprit. Donc si vous avez le bon esprit de regarder dans la bonne direction, vous découvrirez des choses qui vont vous permettre de vous sortir d'un mauvais pas. Si maintenant vous avez la tête embuée, vous n'avez pas la vivacité d'esprit de retourner ce caillou-là plutôt qu'un autre, eh bien vous passerez à côté d'une information. Dans la sphère professionnelle, il faut couper dans le vif. Il faut couper quoi? Et pourquoi? Alors, on nous parle de l'enfant. L'enfant, ici, dans la sphère professionnelle, on vous dit, sortez de votre naïveté. Là, vous êtes trop naïf, vous avez un côté immature qui ne joue pas en votre faveur dans la sphère professionnelle, mais qui est parfaite dans la sphère sentimentale et relationnelle et émotionnelle. Mais dans la sphère professionnelle, ça ne joue pas du tout en votre faveur. Vous devez couper avec cet aspect naïf, candide, un peu innocent, là, qui vous font miroiter des choses qui n'existent pas, qui vous font croire ce qu'on vous dit alors que la personne, vous êtes tellement dans une dynamique de naïveté que vous ne voyez pas que la personne vous mène en bateau. Ici, on vous dit de faire preuve de discernement. Alors, dans la sphère financière, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Il y a des nouvelles qui viennent à vous dans la sphère financière. Les nouvelles, j'ai envie de dire lentement mais sûrement, c'est moins rapide que la lettre, mais elles arrivent. Quelqu'un vient vers vous. Alors, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? C'est comme si vous aviez dans la sphère sentimentale, on vous dit que vous avez les clés du château. On dirait que si vous êtes en relation, on dirait que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est que tout serait initié par vous, que c'est vous qui donnez l'impulsion du couple, c'est vous qui guidez le couple. Ici, on vous demande aussi, pour certains cancers, de sortir de votre tour d'ivoire, de descendre au même niveau que les autres et de partager, d'écouter ce qui se dit là en bas. Et vous êtes là en haut. Redescendez un petit peu. Allez voir ce qui se passe ici dans la foule. On dit aussi, dans la sphère relationnelle, émotionnelle, que vous avez passé un cap, vous avez passé une étape, vous êtes dans un high level et on vous demande justement de ce que vous avez appris dans ce high level. Redescendez, partagez-le, diffusez ce que vous avez appris, diffusez, parlez. Oui, ici,
j'ai oublié de vous dire, l'enfant représente aussi les réseaux sociaux. Donc peut-être que dans la sphère professionnelle, on vous demande de couper, on vous demande d'arrêter, de dépendre des réseaux sociaux, c'est important certes, hein, parce que certains passent leur pub dans les réseaux sociaux, mais là on dirait que vous êtes H24 scotché au GSM ou à l'ordinateur et c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que c'est bien de faire la pub, mais c'est aussi bien d'aller vers les gens. Voilà pour les cancers, le tour général. Bah dis donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu pas mal d'infos sur plusieurs secteurs différents. Et on va voir maintenant ce que Monsieur Lebelline a à nous dire, ce qu'il peut rajouter de plus par rapport à ce qu'on vient d'apprendre. Alors, qu'est-ce que Monsieur Lebelline a à nous dire pour les cancers mois de mai? Qu'est-ce que peut nous dire pour les cancers au mois de mai? Ouh. Alors, eh ben tiens, nous avons la carte de la lune, ce qui est aussi la carte de la perspicacité, de l'intuition, de l'intelligence émotionnelle. Ça nous parle aussi de vos dons, de vos qualités, de vos facultés extrasensorielles. C'est une carte aussi qui évoque l'ésotérisme. Donc pour moi, il y a pas mal de cancers qui soit travaillent dans l'énergie, les spirituels, soit sont carrément clairaudients, clairsentients, voyants, médiums, tutti quanti, toute la clique. Et certains cancers se reconnaissent exactement là-dedans. On me dit aussi, diffusez les cancers. Ce que vous avez appris ou ce que vous pensez que vous avez en votre fort intérieur, qui vous viennent de vos guides, dispatchez-le et partagez-le avec le commun des mortels. Parce qu'ils auraient beaucoup à apprendre de vos enseignements. Ça parle aussi de victoire et de réussite. Hein. Alors, qu'est-ce que M. Lebelline peut nous dire d'autre pour les cancers? Alors, ici on nous parle de courage, de souffrance. On nous dit aussi de garder la foi. C'est aussi la carte qui nous parle de la spiritualité et de l'éveil. C'est les cancers, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. En tout cas, c'est très présent dans votre tirage. Votre éveil, votre spiritualité, vos dons, vos facultés, c'est en pleine émergence là. Émergence. Oups. Oh, ici. Alors, les cancers, on vous demande de ne pas perdre le nord, de ne pas vous laisser déstabiliser par tout ça, et de bien garder les pieds sur terre, de bien rester ancré, de se tourner vers la spiritualité. Vous pouvez y aller les deux pieds dedans, mais si vous avez la tête tournée vers le ciel, n'oubliez pas de garder les pieds bien ancrés dans la terre. Ok? N'oubliez pas que l'ancrage se fait au niveau du cœur, et vous vous ancrez via le Père Ciel et vous redescendez vers la Mère Terre, ok? Il n'y a qu'un ancrage qui soit fait du ciel vers la terre qui soit optimal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Les cancers, les cancers, les cancers. Ah ah! Alors, deux choses ici. Ça, on nous parle véritablement du serpent, donc de la médisance, de la jalousie, beaucoup de jalousie ici en l'occurrence. Chasse gardée en fait, c'est comme si vous empiétez sur le terrain de quelqu'un d'autre qui considère que c'est son terrain. Sans doute il a des actions dans l'humanité. C'est une joke, c'est une blague. Vous n'empiétez sur le terrain de personne, vous faites juste votre petit labeur, vous faites votre petite entreprise là, et si quelqu'un se sent menacé, c'est son problème, c'est son cadeau. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous faites ce que vous avez à faire, cette personne fait ce qu'elle a à faire. Si elle se sent menacée par vous, elle doit régler ça entre elle et elle. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ici, ça nous parle de muer. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine mutation d'énergie. Vous passez d'une énergie tierce, d'une énergie ancienne à une nouvelle énergie. Ça me fait penser les cancers, qu'aujourd'hui, nous sommes le 5 mai. Et aujourd'hui, c'est la pleine lune. N'oubliez pas vos chèques d'abondance. C'est ça, un chèque d'abondance. N'oubliez pas vos chèques d'abondance. Vous pouvez les trouver sur internet ou vous pouvez prendre votre chéquier et vous remplissez et au verso vous mettez
le secteur que vous avez besoin de voir évoluer le plus rapidement possible. Je dis par exemple, je suis protégée de tous les côtés, merci l'univers, plic-plac-ploc. Ou alors, j'ai une vitalité incroyable, merci l'univers. Enfin, vous voyez ce genre de choses, quoi. Alors, en élément central, qu'est-ce qu'on a la résultante de tout ceci pour les cancers? On a la communication, on a la sagesse, la maturité et l'expérience. On vous demande de mettre votre maturité et votre sagesse au cœur de votre vie. Quoi qu'il puisse se passer autour, restez fidèle à vous-même et restez bien ancré. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre pour vous, les cancers. Quoi qu'il puisse se passer autour, restez ancré. N'oubliez pas l'ancrage au ciel et à la terre. Et surtout, faites parler votre expérience et votre sagesse. Ne vous laissez pas embourber par les émotions de tierces personnes. Ne vous laissez pas embrigader par la colère ou les frustrations des autres. Recentrez-vous en votre fort intérieur et demandez-vous, est-ce que je fais bien d'emprunter cette voie ou ce chemin-là? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, on va voir un peu plus loin ici, la Lune. Vous avez le succès et la victoire sur quoi? Sur votre stress, il y avait une situation stressante et angoissante qui vous rongeait. Et là, on nous dit que la solution se trouve dans votre intelligence émotionnelle, que vous avez la victoire et que vous allez vous dégager de cette anxiété aussi vite qu'elle ne s'est installée. Ensuite, sur la foi, la prière, les souhaits, le stress, le courage, la souffrance, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info pour les cancers? Yeah! Alors là, ce n'est pas la souffrance et le courage. Ici, ça symbolise plutôt la spiritualité, les énergies, vos guides, vos protecteurs divins, solaires et lunaires. Et on dit que les communications sont fluides, qu'elles sont porteuses de bonnes énergies, que les opportunités arrivent. Ce genre d'énergie peut vous amener à rencontrer la bonne personne au bon moment, professionnellement, sentimentalement, socialement, amicalement. En tout cas, vous allez vers la bonne direction en suivant les synchronicités et les messages qu'on vous envoie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la boussole? La bonne direction, choisir la bonne direction, ne pas perdre le nord, rester bien ancré. On parle de déplacement. On dit que vous allez être sollicité pour faire des déplacements à gauche, à droite, en travers et qu'on vous demande de ne pas vous perdre. Ne vous perdez pas, ne dispersez pas vos énergies, ne dispersez pas vos déplacements. Lorsqu'on vous sollicite pour quelque part, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment judicieux, si ça vaut un déplacement ou pas. Ça représente aussi une femme aimable. Une femme aimable dans votre entourage peut représenter votre boussole. C'est votre boussole. Alors, sur le serpent, sur la mutation, sur tout ci, tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Youp. Alors, ici on parle bien de mutation, on parle bien de transformation, vous quittez le vieux pour entrer dans le nouveau et on dit que vous êtes guidé, protégé. Et il y a une personne honnête et sincère autour de vous qui fait partie de vos guides et qui est là pour vous. Et tout ceci, toute cette transformation est sous le signe de la protection. Donc ça c'est juste mais grandiose, hein, grandiose. Alors, au niveau du dénouement central, ici on nous parle de sagesse, d'expérience, de communication, on nous parle de communication. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire sur la maturité, l'expérience, la sagesse? Concernant quoi?
Ici, ça nous dit aussi tourner la tête à 360 degrés, hein. On vous dit, ne regardez pas que dans une direction, regardez ce qui se passe tout autour de vous. Soyez alerte à ce qui se passe autour de vous. Sortez votre nez du guidon et regardez bien ce qui se passe. Parce qu'il se passe plein de choses autour de vous qui vous passent sous le nez parce que vous n'êtes pas attentif. On parle aussi de synchronicité. Je peux avoir une carte là où on va la tirer Oui, 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 oui. On se calme, on se calme, on se calme. Alors, là, on parle. Vous avez le lys. Ça, c'est un protecteur. Ça peut être dans la matière, ça peut être un médecin, un avocat, un notaire. Et vous avez la carte de l'entreprise. Ça veut dire aussi revenir à la source, à votre source à vous. Ça veut dire aussi une entreprise qui prend du galon, qui prend de l'ampleur et donc il faudra bien le conseiller. N'hésitez pas à bien vous entourer pour être bien conseillé dans les entreprises et dans les nouveaux projets que vous entamez. On nous parle aussi de... le lys, ça représente aussi la sexualité. Et qu'on vous dit que ça me fait penser au proverbe il y a plein de poissons dans l'océan. Mais un proverbe, mais que je déteste, qui ne veut absolument rien dire. Bien sûr qu'il y a plein de poissons dans l'océan, qu'est-ce qu'on en a à battre? Mais ici, j'ai envie de dire, pour les cancers qui sont célibataires, j'ai plutôt envie de me pencher vers l'énergie qui dit que il y a plein de poissons dans l'océan, ok, mais il y en a un seul qui vient vers vous. Et c'est le plus gros. C'est le plus beau, c'est le plus gros, c'est le plus dodu. En tout cas, il y a quelqu'un, tout ça pour dire blague à part, il y a quelqu'un qui vient vers vous, une personne qui vous correspond, une personne qui partage les mêmes valeurs que vous, une personne qui vibre les mêmes énergies que vous. Vous n'allez pas du tout avoir du mal à trouver des sujets de conversation alors que c'est une nouvelle personne que vous rencontrez. Et vous savez, souvent on rame hein, quand on rencontre des nouvelles personnes, on met de côté le stress, les angoisses. Et là, ça va être fluide. Ça va être fluide, vous allez parler, communiquer, échanger des idées. Alors, un peu comme si vous vous étiez déjà connu, et ceci est une présence karmique pour moi, très clairement. Et on vous dit que cette personne arrive. Et là, on va vous demander de faire un choix entre vous et vous, entre la lumière du jour et la lumière de la nuit, qui sont tous les deux magnifiques, mais il y en a un qui concerne le yang, l'action, et l'autre qui concerne l'intuition, la perspicacité, le yin, prévoir, à analyser. Je suis dans l'analyse et là je suis dans l'action, j'y vais, je fonce. Et vous avez l'homme qui est là. Donc un lover qui arrive, les cancers. Un lover qui arrive, tiens, pour les célibataires, est-ce que c'est un partenaire de vie? En tout cas, c'est un monsieur avec qui il va y avoir beaucoup d'interactions. Et cette carte, c'est aussi la carte du débat, de la communication, mais aussi de la signature. Donc, Médavik, c'est bien un partenaire de vie qui arrive. Et vous allez construire votre nid avec lui. Il va y avoir engagement, parce que ça, c'est signature. Et pour ceux qui sont en couple, oh, des déclarations qui arrivent. Oh, les déclarations, elles mettent du temps. Hein. Vous peinez à avoir les compliments que vous avez envie de recevoir, les cancers. Hein. Alors, on va aller voir maintenant un peu plus loin. Toujours la spiritualité qui est là. Voilà, on va mettre, voilà, hop. Oh non, on va mettre la chance. C'est bien la chance. Voilà. Hop. Alors, on va aller chercher un complément d'information. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les cancers? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Pour le mois de mai, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, de comprendre, d'intégrer? Les cancers, mois de mai, informations importantes à savoir. On écoute. Nous sommes toutes oui, messieurs, mesdames de là-haut, là. Les énergies, les créatures invisibles. Lumineuse, merveilleuse. On y va. Hop. Plic, plac, plouc. Voilà, hop. Alors, on nous parle d'amitié et de sentiments. On nous parle d'amitié, on nous parle de protection, on nous parle d'amis sincères. Et on nous parle de sentiments. D'accord?
Sentiment, c'est pas forcément le couple et l'amour, hein. C'est le sentiment, ça peut être, on peut trouver des sentiments dans la vie sociale, dans la vie amicale, familiale, dans les projets qui nous tiennent à cœur. Mais ici, mes avis, les cancers, étant donné votre passif dans les cartes, ici on nous parle, le cœur, c'est les énergies, les guides. Et on nous dit que vous êtes guidés, protégés et soutenus. D'accord, mais donc pour les cancers, il n'y a que le spirituel et l'énergie qui comptent au mois de mai. Excusez-nous, on a encore une vie terrestre à vivre, hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau terrestre, au niveau cartésien? Ah, mais je préférais les énergies alors, hein. Ici, on nous parle de pulsion. On, on vous demande de gérer vos émotions, vos colères, vos pulsions et de ne pas laisser libre cours à vos énergies de basse fréquence. Parce que ça pourrait justement venir aggraver une situation qui est déjà pas cool à la base. Et ça sert à rien d'envenimer la situation juste parce que vos émotions sont au bord des larmes, quoi. Ok? Donc on vous demande de faire attention à vos pulsions et de les générer. N'entrez pas dans une dynamique de guerre ni de bataille pour régler une problématique. Parce que là, il s'agit d'une problématique. Alors, quoi d'autre? Oh, le Joker! Joker. Alors là, je vais regarder ce que c'est le Joker, même si c'est un Joker, on a bien compris le Joker. Mais dans ce jeu ici, est-ce que c'est le même que la carte bleue dans le Béline? J'ai un doute. Est-ce que je ne sais pas ce que ça représente? Est-ce que ça représente tout ce qu'on veut? Je ne sais pas. Donc, ici, le Joker, ça nous parle de... ok, donc ça amplifie une situation positive. Et ça rend positive n'importe quelle carte négative. Yeah! Ah ben alors on va faire ça, hein. Pchut! Hein? Les tensions, la galère, la nervosité, hein, aller jouer au samouraï avec son médecin, son banquier, on va peut-être éviter. Donc on met celle-ci dessus parce que c'est un grand oui à une réponse qui est posée. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Ah bah oui, c'est l'équivalent de la carte bleue dans le Béline, hein. C'est génial. C'est génial. C'est comme si... en fait, il nous manquait que ça dans votre jeu, les cancers. Vous avez les synchronicités, vous avez les guides, vous avez les messages, vous avez les présences divines, vous avez la protection, les guidances. Manquez plus que la carte bleue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et c'est génial que la carte bleue sorte tout de suite après les pulsions et les tensions, parce que franchement, je trouvais que ça faisait tâche, hein. Là, franchement, je suis très heureuse que cette carte vienne là, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir garder le contrôle, malgré le fait que vous allez être heurté, blessé ou dégoûté ou en colère, vous n'allez pas laisser ces énergies de basse fréquence guider la discussion, le débat ou la situation. Et vous allez pouvoir faire face et vous allez pouvoir atténuer, transformer à votre avantage cette mauvaise énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les cancers? Avantage! Ouais! Non, ben voilà, ça, c'est pas une synchronicité, même dans le jeu, c'est là. Donc, cette carte-là vous permet de mettre à votre avantage tout ce qui est pulsion, colère et tout ceci, tout cela. Et ici, on nous parle d'avantage aussi. Donc, si vous avez... on nous parle de la nuit. Moi, ça me fait penser à des petits rituels comme ça, très sympathiques, rien à voir avec les trucs glauques. Mais là, si vous avez des petits rituels à faire, on vous demande de les faire au soleil couchant. Je sais que normalement, c'est le soleil au zénith, mais ici, vous concernant, la problématique, le mois de mai. Cancer éveillé, il sait ce qu'il fait. On vous dit soleil couchant. Et on vous dit que vous allez pouvoir tirer avantage de la nuit. De la nuit, c'est quoi? À mon avis, c'est tous les rêves. Vous allez recevoir des messages. Oh, ben, il ne manquait plus que ça, hein, les rêves prémonitoires, les cancers. Donc, ici, on vous dit que vous allez pouvoir tirer avantage des rêves symboliques et prophétiques que vous allez recevoir pendant la nuit. Ça va vous permettre d'anticiper des situations qui vous portent préjudice.
Quoi d'autre? Yeah! Oh, il est l'envers. Le trèfle qui est la chance, ici, on apporte les tracas. Donc, justement, écoutez vos rêves et les symboliques de vos rêves va pouvoir vous donner avantage sur les tracas que vous pouvez traverser dans la vie. Ok? Alors, dommage, parce qu'il était superbe ce petit trèfle. Hein. Franchement, à l'envers, c'était pas nécessaire. Hein. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Il y a des nouvelles écrites qui viennent à vous. Alors, positive ou pas? Ouais, super. Il y a des nouvelles positives qui viennent à vous. Oh, bah ça fait du bien, parce qu'après la carte des tracas, là... Alors, il y a des nouvelles positives qui viennent à vous. On dirait que c'est des nouvelles comme si quelqu'un voulait venir, vous voyez le petit rameau d'olivier, voulait venir amener, sortez le petit drapeau blanc là. C'est comme si les nouvelles que vous alliez recevoir, ça sonne un peu, si c'est amical, comme des excuses, si c'est professionnel, comme la reconnaissance de vos qualités et d'une faute qu'on aurait fait et on tourne à votre faveur. Si c'est un organisme financier, on vous rembourse quelque chose. Si c'est une stratégie qui tourne mal, on vous dit que vous aviez fait les bons choix. Si maintenant c'est une problématique, une tension entre quelqu'un ou quelqu'un devait faire quelque chose et il l'a pas fait, on vous dit, ben voilà, cette personne revient avec son petit drapeau blanc et revient avec... enfin déjà s'excuse, c'est déjà pas mal. Hein. Parfois on a juste besoin d'une excuse. Hein. Parfois c'est juste ça. Mais on vous dit attention, là on essaye d'endormir votre vigilance. Les nouvelles qui vont vous mettre en joie vont sans doute vous promettre de mettre des choses en place et ce ne sera que de la dissimulation pour gagner du temps. Donc on vous demande, là on veut dissimuler quelque chose, donc on vous demande de ne pas... Vous vous souvenez dans le premier tirage, on vous a dit dans le secteur professionnel, stop à la naïveté. Coupez court à votre naïveté, vous êtes trop candide par rapport au secteur professionnel. Et ici, c'est pareil. Ne croyez pas tout ce qu'on vient vous donner. Parce que là, les nouvelles qu'on vient vous envoyer, elles sont positives de premier abord, mais quand on creuse un peu, elles cherchent à cacher quelque chose ou à gagner du temps. Donc, ne soyez pas d'accord avec ce qu'on vous envoie ici, même si c'est positif. Demandez, si on vous promet un truc, demandez des deadlines. Hop, moi je veux une date, je veux une échéance, je veux un papier, je veux une écriture, je veux une signature. C'est tout. Sans ça, vous ne serez pas en paix, vous n'aurez pas gain de cause. Oh, on était bien content avec la joie sur les nouvelles. Hein. On n'avait pas besoin du masque. Hein. Est-ce qu'on a la victoire sur la dissimulation? Ouais, en tout cas, c'est en notre faveur. Hein. On grimpe lentement mais sûrement les échelons pour arriver là où on veut. Même si autour de nous, il y a de la dissimulation, de la manipulation, d'hypocrisie, on fait fi de tout ça et on grimpe et on grimpe et on grimpe. Hein. Les cancers, on y va. On y va, les cancers. Alors, ici... On va aller voir maintenant du côté où est mon... Mince. Ah bah ça alors, où j'ai été mettre mes cartes. Ah, elles sont là. Ah mais vous voyez les cancers, sortez de votre naïveté. Hein. Oh purée. Il y avait juste un jeu de cartes au-dessus et ça y est, c'était foutu quoi, je trouvais plus. Enfin bon. Sortez le nez du guidon les cancers, sortez le nez du guidon. Alors, qu'est-ce que les fées, l'oracle des fées a à nous révéler? On veut des révélations. Allez, on y va. Quelles sont les révélations pour le cancer mois de mai? Cancer, mois de mai. En tout cas, vous êtes dans les pensées de quelqu'un, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Veut exaucer! Trop fort! Veut exaucer, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc demandez, vous aurez. Sollicitez, sollicitez, demandez. Ça me fait penser, tableau de visualisation, chèque d'abondance, les affirmations, les 10 informations positives. On y va, hein. On vous dit que vous êtes à l'apogée d'une consécration au niveau de vos secteurs professionnels et au niveau des activités, j'ai envie de dire, qui vous posent souci. Vous allez être entendu, une problématique sera résolue et la lumière reviendra dans votre cœur et vous aurez envie de dispatcher cette lumière autour de vous tellement vous serez heureux. Ben nous, on adore, on veut que les cancers soient heureux pour qu'ils puissent dispatcher la lumière autour d'eux, tiens.
Les cancers, voici qui clôture votre guidance. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous et de m'avoir écouté. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Ne vous laissez pas faire, ne laissez pas les autres éteindre votre lumière. Au contraire, contaminez les autres de votre lumineuse lumière et on vous embrasse bien fort. Merci les cancers.